quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée avec la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Nous continuons toujours avec les belles paroles d'amour du pape sur l'amour conjugal. Mais je parle de l'amour conjugal, mais c'est bon aussi pour les amitiés, pour nos relations avec les enfants, puis pour toute relation. Mais dans cette deuxième partie du chapitre 4, le pape François parle vraiment de qu'est-ce que c'est le mariage, hein? Puis comment c'est un amour, il dit après l'amour de Dieu, qui nous unit à Dieu, le mariage est la plus grande des amitiés, la plus grande des amitiés. Il y a vraiment un signe d'amour particulier, hein, qu'on partage avec notre bien-aimé. Et il dit c'est une union qui a toutes les caractéristiques d'une bonne amitié, la recherche du bien de l'autre, l'intimité, la tendresse, la stabilité et une ressemblance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. Mais le mariage est quelque chose de plus, quand c'est un vrai mariage, j'insiste là-dessus, que ce soit vraiment un vrai mariage, il est indissoluble et il s'exprime dans le projet stable de partager et de construire ensemble toute notre existence. Alors, c'est vraiment toute la vie, puis tout partager, les bonnes affaires comme les mauvaises affaires. Alors, on partage tout ensemble et on reste ensemble. Et il y a une belle citation. Il dit qu'un amour faible et défectueux, comme il peut arriver, n'est pas capable de poursuivre l'engagement. Et c'est là qu'il faut faire le point. Alors, c'est important d'y penser avant, tu vois. Promettre un amour qui soit pour toujours est possible quand on découvre un dessein plus grand que ses propres projets, qui nous soutient et nous permet de donner l'avenir tout entier à la personne aimée. C'est un grand projet. Que cet amour puisse traverser toutes les épreuves et maintenir fidèle envers et contre tout, suppose le don et la grâce de Dieu. Alors, c'est pas juste nous autres parce qu'on est bon et qu'on se pète les bretelles. Dieu a quelque chose à voir là-dedans. Puis il finit en disant que le mariage, il insiste, c'est pas juste pour la procréation. Non, non. Il y a un éros très important. L'amour érotique entre les époux est là comme une folie d'amour pour permettre au couple vraiment de durer, parce que c'est pas facile de s'aimer malgré tout ce qui se passe dans le monde. Alors, voilà qu'est-ce qu'on se souhaite, ce que le pape nous souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'un bracelet protecteur. Il est en bois. Et si on l'appelle protecteur, c'est que vous allez le voir à l'écran, c'est qu'il est orné de médailles de Saint-Benoît argentées. Vous savez que Saint-Benoît est réputé depuis toujours dans l'Église catholique, c'est un saint évidemment, de protéger contre le mal et contre la maladie. Et lorsqu'on voit ce qui se passe présentement dans le monde, où on entend parler de guerre, de bruit de guerre, je pense qu'il est important et on ne doit pas avoir peur de demander à Saint-Benoît de nous protéger, de protéger nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui nous entourent, de nous protéger contre tout le mal et la maladie. Et je dois vous dire que moi, ce qui m'étonne, c'est que je le porte depuis un bon moment et il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent en disant « Mais où t'as pris ça? » Même des très, très jeunes qui disent « Ah, je vais avoir un bracelet comme ça. » Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes et moi, je le porte très, très fièrement. Et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni, ce bracelet protecteur avec médaille de Saint-Benoît. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et comme moi, comme tous les gens de la Victoire de l'Amour, portez ce bracelet protecteur avec une grande fierté et merci de votre prière. Vous savez que c'est extrêmement important pour la suite de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin! Hey, c'est plaisant d'être encore ensemble ce matin. Et une parole de Dieu qui m'inspire profondément en ce début du mois de mai, où on voit déjà l'été nous faire du bien à l'avance. Le temps des semences avance, il est peut-être déjà fini chez vous. Alors c'est plein de joyeuses promesses tout ça. La parole de Dieu dans ce sens-là aussi. C'est de l'Évangile de Jean. Arriva la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Je ne sais trop si vous connaissez un jeune bonhomme, fin de la vingtaine, je pense, qui s'appelle Ladji Diallo. C'est un bonhomme qui vient du Maghreb, qui vit en France actuellement. Bon, ses parents ont déménagé dans la banlieue de Paris quand ils étaient jeunes. Quand la famille était jeune, ils sont 7 enfants, je pense, 6 ou 7 enfants chez lui. Bon, c'était des musulmans, on n'était pas riches, il y avait des petits boulots, les parents, et la vie n'était pas facile. Et très vite, Ladji va devenir un caïd dans son quartier, c'est-à-dire un bonhomme qui impose le respect par ses manières brusques, pour ne pas dire sa méchanceté. Il ne fallait pas le regarder en pleine face, vous comprenez? Vient un début d'été, où Ladji devait avoir à peu près 18 ans, quelque chose comme ça. Les parents ont un accident d'automobile grave, les parents tous les deux. Et là, on se demandait, mais qui va s'occuper des enfants pendant les vacances? Et là,
il y a quelqu'un dans l'hôpital qui est voisin de chambre de son père, qui dit à son père, « Hey, je connais quelqu'un, c'est pas un musulman, c'est un curé, mais qui a une colonie de vacances dans le sud, là, puis ça a l'air qu'il fait des miracles avec les jeunes. » Et là, en discutant, bon, le père finit par dire « Oui, oui, oui », puis on prévient le curé, puis c'est correct. Voilà la ribambelle d'enfants à la colonie de vacances. Et là, c'était pas loin de Lourdes, en France, cette colonie-là. Et il y a des jeunes qui étaient là au camp et qui disent on va aller à Lourdes. Et l'Adji voulait pas faire trop le mauvais garçon. Il dit moi aussi je vais y aller. Il voulait faire semblant que rien ne le remettait en question. Déjà qu'il était dans une nature qui lui faisait un bien terrible. En arrivant à Lourdes, il arrive à côté d'une personne handicapée intellectuelle et un homme qui est à peu près de son âge et qui le serre très fort dans ses bras et qui lui dit « Je t'aime, mon ami. » Oh! Ensuite arrive un jeune sur un brancard qui lui tend la main comme ça pour lui donner la main. « Je t'aime. » L'Adji dit « Ce monde à l'envers était en train de remettre mon cœur à l'endroit. » Et il y a une petite chapelle d'adoration, et il y a des jeunes de la colonie où l'Adji était qui se glissaient subrepticement la nuit et qui allaient prier dans la chapelle d'adoration. L'Adji les avait surveillés. Et, à un moment donné, une nuit, il fait la même chose. Il se lève, il va à la chapelle d'adoration. Tout à coup, il est tout seul. Tout à coup, il se sent comme devenir quelqu'un d'autre. Il dit, « Moi qui avais tout fait toute ma vie pour ne pas être aimable, je me sentis tout à coup aimé d'une manière incroyable face à la croix du Christ. » L'Adji va se convertir, il est devenu chrétien. Je ne vous compte pas ça pour remettre en question sa foi musulmane. Il y a des chrétiens aussi qui se convertissent à l'islam. Alors, mais il a trouvé là un amour capable là, de dépasser tout ce qu'il avait connu avant. Connaissez-vous la chanson? Oui, vous la connaissez bien sûr, la chanson de Gilles Vigneault. « C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » Je pense que dans l'Évangile de ce matin, Dieu nous dit, « Éloi, c'est à ton tour de t'entendre dire que toi aussi tu es l'amour, que tu as été créé par moi dans l'amour et que j'habite au fond de toi. » On n'aura jamais fini dans l'Évangile, et dans l'Évangile de Jean en particulier, de s'étonner de cet amour qui, en tout cas, qui est en nous et autour de nous. Et c'est très important d'en être le témoin. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Nietzsche, le plus grand démolisseur de la foi, de l'histoire. Nietzsche, il disait en parlant des chrétiens, « Moi, je vais commencer à croire en leur Dieu quand ils vont avoir des faces de ressuscités. » Bien, l'amour, c'est fait pour nous ressusciter. Et Jésus le dit bien un matin, hein, quand il dit « Vous êtes mes brebis, vous écoutez ma voix. » Quand on aime quelqu'un, on se met à son écoute. Eh bien, on demande au Seigneur cette grâce-là, d'être capable de se mettre à son écoute et peut-être vivre comme l'Adji, une expérience d'être aimé extraordinaire qui marque un tournant dans notre vie, qui nous fait toucher la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon printemps de Dieu. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis toujours heureux de vous reparler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un bracelet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'appelle le bracelet protecteur. Il est en bois. C'est unisexe, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et pourquoi on l'appelle protecteur? C'est qu'autour du bracelet, c'est orné de médailles de Saint-Benoît. Et Saint-Benoît, qui est venu au monde en 480, ça fait longtemps, hein, est réputé depuis toujours pour protéger contre le mal et contre la maladie. Et même l'Église reconnaît ça. Alors, c'est un bracelet protecteur. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et comme ça se donne vraiment bien en cadeau, vous pouvez en recevoir 2 avec un don de 40 $. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. On a des cycles, moi, je pense, par rapport à tout, l'amour, la foi aussi. Mais tu sais, je peux donner un exemple. J'ai perdu mon père il y a à peu près 1 an. Ça a changé beaucoup de choses parce que c'est sûr que lorsqu'on perd un être fondamental, on cherche des réponses. Puis elles sont pas toutes dans la vie, elles sont pas toutes dans les livres. Ouais.